Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit DIY pour faire un bougeoir. Donc en fait c'est tout simple, j'ai acheté un petit pot chez Action, pot que vous pouvez également récupérer à la maison, un bocal en verre ou voilà ce que vous voulez, du moment que c'est en verre. Donc l'intérieur je ne vais pas m'en occuper puisqu'après par la suite ça sera une bougie. Je ne sais pas encore si je vais mettre une grosse bougie à l'intérieur ou si je mettrai tout simplement de l'eau avec, vous savez, des petites bougies flottantes. Je ne sais pas encore, mais j'avais envie de customiser ce petit bocal. Donc ce que je voulais faire, c'était tout d'abord prendre un morceau de bois sur lequel je vais venir coller le pot. En fait, ce bougeoir, quand je vous aurai fait le tuto, il va me servir à aller après dans un centre de table que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, tout d'abord, notre petit rondin de bois. Donc, j'ai légèrement réfléchi à ce que je voulais faire, mais j'ai rien testé encore, je ne sais pas. Donc, on va y aller un petit peu à l'aveugle. Et j'avais envie d'y coller une petite feuille pour qu'on la voit à travers le pot. Donc ça je le collerai peut-être après. Ce que je voulais faire aussi, c'était mettre déjà tout d'abord de la jute tout autour de mon pot. Donc pour ça je vais utiliser du scotch double face. Alors d'habitude j'utilise le rouge, mais je n'en ai plus, donc je vais le faire avec celui-ci. Donc tout d'abord je viens faire, vous essayez d'être à peu près droit, hein, parce que quand j'avais fait les décos de mon mariage avec le scotch rouge, ça avait bien marché. J'avais essayé de coller directement à la colle chaude et le résultat n'avait pas été terrible. Donc, je vais le faire comme j'avais fait pour mes décorations de mariage. Vous mettez du double face. Après, si c'est pas super bien régulier, c'est pas non plus dramatique. Voilà. Moi je vais en faire 3 tours pour être sûr qu'ils tiennent bien, mais je vais quand même me rajouter un point de colle parce que comme je sais qu'avec le rouge sur le vert ça avait bien tenu, en tout cas moi ça avait bien tenu sur mes jarres, mais là vu que c'est pas du rouge et que je ne suis pas sûre, je vais rajouter quand même un petit peu de colle liquide et je fais un 3e tour. Vous faites par rapport à la largeur de votre jute. Hein. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident. Hein. C'est la première fois que je... Ah non, je vous avais fait la boîte à œufs de Pâques, mais c'était pas tout à fait pareil. C'est la première fois que je fais un DIY comme ça. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Si c'est le cas, m'en voulez pas, hein, mais... Comme le projet n'est pas réfléchi, je ne l'ai pas fait avant, c'est un peu difficile de chercher ce qu'on veut faire et d'aller vite en même temps. Et puis bon, dans la mesure du possible, j'aimerais autant m'appliquer. Est-ce que vous avez commencé votre décoration d'automne? Ou pas encore? Ou est-ce que vous êtes déjà directement passé à la déco de Noël? Moi, je vous avoue que je fais un petit peu un mix des deux en ce moment. Déjà pour pas me lasser de faire une seule chose. Et aussi parce que je prépare mon calendrier de l'Avent. Je fais un échange avec Nata Grenouille. Bon, c'est un... Bon, je vais y arriver. On l'a préparé déjà depuis un bon moment. Enfin, on s'était dit il y a un bon moment. Après, on a fait un petit peu sur toute l'année. Mais c'est vrai que là... Bah, plus la date approche, hein, plus il faut se dépêcher. Donc je fais un petit peu des deux. Donc voilà, moi ce que je vais faire, comme je vous dis, c'est que je vais rajouter un petit peu de colle. J'utilise la scotch gel glue. Alors n'en mettez pas trop, que ça déborde pas à travers votre jute. Juste un petit filet pour sécuriser.
Voilà, c'est surtout pour faire la base du bocal. À la base, je voulais le faire avec... comment on appelle ça? Vous savez, une colle spéciale et laisser sécher des vraies feuilles. Et les appliquer après à la colle, appliquer de la colle, poser les feuilles et réappliquer une couche de vernis-colle par-dessus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de feuilles d'automne. Donc je pense que je m'en referai un personnellement quand il y en aura. Mais pour le moment, on va faire avec les artificiels. Mais je suis pas, je voulais, mais je suis pas sûre qu'avec les artificiels, ça colle avec le vernis-colle. Je suis pas sûre, je suis pas convaincue. Donc là, une fois que vous avez mis votre jute, vous essayez de couper le plus droit possible pour un petit peu réajuster. Vous voyez que ça dépasse, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de colle. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Après, si vous voyez qu'avec cette colle là ça colle pas assez, je vous conseille de prendre le pistolet à colle. Franchement, ça c'est radical, mais bon, là je pense que ça va aller. Donc voilà ce que ça donne. Alors là on voit la ligne. Moi ce que je ferai, c'est que je vais venir le camoufler avec une décoration ensuite. Il y a une mouche qui vient m'embêter, elle va vite filer de là. Voilà, déjà, est-ce que c'est moi ou... Voilà, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà, déjà ça change beaucoup de choses. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du raffia. Alors ça, je suis désolée, ça va faire un bruit d'enfer. Je vais prendre un petit peu de raffia. Ça. Ah, je recycle hein, parce que moi j'ai fait mon mariage sur le thème champêtre. Alors comment vous dire que de la jute et du raffia, il m'en reste encore un peu. J'avais vu un petit peu large, mais bon, comme je vous dis, après moi c'est une déco nature comme ça, c'est ce que je préfère. J'adore les décos naturelles, le bois, toutes les matières comme ça. Donc après, je m'en sers en illimité dans la déco, même chez moi. Alors je vais essayer de faire en sorte que mon nœud arrive. Ouais, je vais y arriver. Que mon nœud arrive justement là où on a fait la jointure. Parce qu'on va la camoufler. Alors je suis plus du tout dans le champ. C'est pas si évident que ça hein, de filmer des tutos. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un petit peu vers moi pour mieux voir. Et puis après, je vous reprends. Alors évidemment, autour, ça reste de la jute. Hein. Alors derrière le pot en verre, je suis pas une spécialiste, mais je pense pas que ça craigne quelque chose. Par contre, tout ce qui est paille comme ça, c'est facilement inflammable. Hein. Donc coupez bien à ras pour pas que ça dépasse et qu'il y ait la flamme dessus. Voire pour plus de sécurité, moi je vous conseille quand même d'utiliser des bougies LED. Hein. Ou alors vraiment en surveillant bien, mais bon. Moi, je n'ose pas tenter. Je ne veux pas mettre le feu à ma maison. Donc, voilà ce que ça vous donne. Après, vous réajustez selon vos goûts. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décorer le devant. Donc, j'ai pas du tout encore réfléchi à ce que j'allais mettre. Écoutez, je regarde rapidement et je reviens vers vous pour continuer la suite. Donc, voilà, je me suis sorti plusieurs petites choses. Des feuilles, des petites décos en bois, des animaux. J'ai ressorti cette boîte-ci. C'était plein de petits animaux, de feuillage, de plein de choses d'automne qu'ils avaient sorti chez Action l'année dernière. Donc je vais me servir de ça. Alors j'ai un bazar autour de moi, je ne sais même pas comment je m'y retrouve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller les petites feuilles.
Je dis, j'ai regardé vite fait, mais on va voir. Un petit peu de colle. J'adore la colle chaude, mais alors ça fait des fils de partout. Donc voilà. Je pense que vous voyez rien du tout. Je vais vous remonter un petit peu. De toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure, hein, parce que c'est pas évident de filmer et de faire en même temps. Donc, la deuxième petite feuille. Couper un petit peu la tige qui dépasse. Donc voilà, pour le moment, ça me donne ceci. Et là, je vais venir... Alors, qu'est-ce que je vais venir mettre? Est-ce que je mets d'abord une feuille avec le petit... Non, ça va faire trop. Je pense que je vais mettre le petit écureuil. Il me plaît bien. Ou champignon. Champignon, ça peut être mignon aussi. J'aurai un petit trou qui a pas mal été découpé. Petit champignon, j'ai aussi un petit... Alors, je crois qu'on va rester sur le petit champignon. Donc, je vais mettre de la colle sur mon petit champi. Voilà, c'est mignon, ça me plaît bien. Regardez. Est-ce que vous voyez bien? J'aime bien. Est-ce qu'on peut rajouter encore quelques petites choses? Pas des petites choses comme ça. C'est moi ou la caméra ne fait que de se baisser? Alors, ouais, ça peut être rigolo les petites coques comme ça. Hop. Après, je vais pas trop le charger non plus, puisque de toute façon, il va pas être tout seul, puisque je vais le mettre après dans un petit plateau en fait pour faire un centre de table. Donc il y aura toute la déco du centre de table déjà. Après, si vous faites que le petit bougeoir, bon là vous pouvez peut-être charger un peu plus. Ça c'est au goût de chacun. Après moi c'est des petites choses, les rondins de bois, les choses comme ça, c'est des petites choses que j'ai achetées. Mais après vous pouvez aussi tout à fait attendre l'automne, aller faire un petit tour dans les bois et il y a pas mal de choses à récupérer, hein, des coquilles de noix, des glands, les feuilles vous les mettez dans un sachet pour les faire un petit peu sécher, dans un livre, pardon. C'est juste que moi, il n'y a pas encore tout ça pour le moment, donc... Alors, est-ce que je rajoute des petites feuilles? Non, j'ai l'impression que ça va faire de trop. Est-ce que je remets encore? Non. Je réfléchis, mais peut-être derrière, je vais mettre encore une feuille sur l'arrière du pot pour que... Ouais. Je vais rajouter quand même une petite feuille en bois derrière mon pot pour que de l'arrière ça fasse joli aussi. Voilà, un petit peu de colle. Alors on va essayer de centrer ça au mieux. Je vais peut-être
rajouter un petit, ouais, pour faire un petit rappel du devant. Ça me colle au doigt. Qui ne se brûle jamais avec le pistolet à colle? Moi à chaque fois. Et est-ce qu'on met ça aussi? Non, ça va faire trop chargé. On va juste se contenter de ça. Moi je vais juste laisser comme ça, je vais pas faire plus. Puisque comme je vous dis, je vais mettre dans mon centre de table où il y aura des pommes de pin, des feuilles, voilà, de la mousse, plein de choses. Donc après j'ai peur que ça fasse un petit peu trop chargé. Je vais juste le coller sur mon petit tronc et je voulais mettre ma feuille. J'ai éteint mon pistolet à colle. Alors, est-ce qu'il est encore chaud? Oui. Ma petite feuille. Ça fera joli pour la voir du fond du... Si on regarde là, sur les côtés, on va pas trop la voir, mais si on regarde dans le fond... Voilà, et je vais mettre de la colle sur le fond de mon bocal. Ça appuie un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Le résultat final, je vais pousser un petit peu tout ça. Parce que j'ai mis mon cirque partout. Je sais pas si vous allez voir grand chose. De toute façon, je vais vous mettre des photos si je peux à la fin de la vidéo. Sinon, je posterai de toute façon la photo sur Instagram. Et puis vous allez me voir le positionner dans le prochain tuto. Il sera déjà prêt puisque ce sera le tuto précédent pour mon centre de table. Donc voilà. Est-ce que vous voyez comme il faut? Donc voilà. Et de derrière, j'ai rajouté la petite feuille. Voilà. Après moi je pense que je vais y mettre, une grosse bougie assez haute. Peut-être qu'il sort même un petit peu du pot, mais à LED. Ou alors je vais mettre des petites guirlandes. Je sais pas trop encore. Vous savez, ça vient comme ça. Donc voilà. Alors j'espère que ce petit DIY vous a plu. N'hésitez pas, je vous dis, en allant récupérer des petits rondins, des petites coques comme ça en forêt, des glands, des marrons, vraiment des pommes de pin. Vraiment, il y a vraiment matière à faire des choses très très sympathiques avec juste des choses récupérées qui ne coûtent pas grand chose. Et je vous dis aussi bien pour Noël que pour l'automne. Alors n'hésitez pas, lancez-vous. Il vous suffit juste un petit support ou quelque chose, de la colle, un petit peu d'imagination. Et puis je pense que vous pouvez faire des très très jolies décos. Et pourquoi pas faire des petites décos maison pour offrir dans les périodes de Noël. Donc sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour faire notre centre de table. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!